Bonsoir à tous, avec vous François Ballarin. Situation confuse au Mozambique après l'attaque de la ville de Palma par des terroristes. Des sources sécuritaires l'affirment. La ville du nord du pays serait ce samedi aux mains de ces groupes terroristes qui ont prêté allégeance à Daesh. La plupart des civils ont fui vers les forêts voisines. Les 180 personnes, dont des étrangers, qui étaient piégés depuis 3 jours dans un hôtel ont été évacuées hier dans des conditions encore floues. Certaines auraient été tuées dans une embuscade intervenue après l'évacuation, selon des sources sécuritaires. En Égypte, il faudra des jours, voire des semaines pour déloger le porte-conteneurs bloqué dans le canal de Suez, annonce la société mandatée pour le sauvetage de l'Ever Given, le navire qui bloque le canal depuis 4 jours. Le propriétaire du mastodonte est lui plus optimiste et a bon espoir que la situation évolue dès aujourd'hui. Quant aux causes de l'incident, un responsable égyptien assure que les fortes rafales de vent ne sont pas la principale raison de l'échouement du navire. D'autres erreurs humaines ou techniques pourraient être en cause, sans que ce responsable précise lesquelles. En Égypte, toujours le bilan du lourd accident ferroviaire d'hier rectifié et largement revu à la baisse par les autorités. Elles annonçaient dans un premier temps la mort de 32 personnes dans une collision survenue entre 2 trains de voyageurs. Le ministre de la Santé énonce un bilan officiel de désormais 19 morts, 185 blessés, alors que les premières victimes ont commencé à être inhumées ce samedi. Médecins sans frontières tire la sonnette d'alarme sur la situation épidémique au Yémen. L'ONG l'affirme. Il y a un très fort afflux de cas graves de la Covid-19 dans le pays. Un afflux qualifié d'inquiétant par le chef de mission de MSF dans le pays. Inquiétant car leur prise en charge nécessite un très haut niveau de soins. Or, comme le rappelle Médecins sans frontières, la capacité du Yémen à traiter les personnes en soins intensifs est très limitée en raison d'un système de santé qui s'est effondré avec la guerre qui ravage le pays. La valse des sanctions se poursuit sur fond de persécution des Ouïghours en Chine. Pékin annonce ce samedi des sanctions contre 3 personnalités et une entité du Canada et des États-Unis. Une réponse aux sanctions imposées en début de semaine par ces pays face au traitement de la minorité musulmane par la Chine. Démonstration de force de la junte en Birmanie. L'armée s'est livrée à un défilé militaire de grande ampleur à l'occasion de la journée des forces armées. Parallèlement, la répression se poursuit contre les manifestants pro-démocratie. Au moins 90 personnes auraient été tuées ce samedi à travers tout le pays selon une ONG. L'ONU, les États-Unis, l'Union européenne et la Grande-Bretagne condamnent les meurtres commis par l'armée birmane dans le pays. On termine cette synthèse de l'actualité en Amérique du Sud. Le compte Facebook de Nicolás Maduro bloqué par le réseau social. La raison des violations répétées par le président vénézuélien de la politique de l'entreprise américaine concernant les fausses informations liées à la Covid-19. La page de Nicolás Maduro va rester bloquée pendant au moins 30 jours, durant lesquels elle ne sera disponible qu'en mode lecture. C'est la fin de ce flash. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez bien avec nous sur